Un garçon parfait. De tous les concepts imaginés par cette série, ça doit être le plus invraisemblable. Il se trame quelque chose au centre commercial de Beverly Hills. C'est vraiment un foyer à scénario cet endroit, où un distributeur de boissons se fait remplacer par une étrange machine. Bah, on me paye pas pour faire gaffe aux meubles. Sinon, c'est bientôt la Saint-Valentin. Mais c'est un peu la Saint-Valentin tous les jours dans cette série. Il nous reste moins d'une semaine pour trouver l'amour de notre vie. Bien, c'est un de ces épisodes où David n'existe pas. C'est pas non plus la gloire pour Clover à ce sujet. Je laisse tomber les rendez-vous, je tire un trait sur les garçons. Ouais, on y croit. Et Chris, je le quitte. Il m'a fait un affront impardonnable. Pour fêter notre anniversaire des 3 jours, il a pris des billets pour une course de camion, c'est nul. Dixit la fille qui était prête à se taper un film sur le sport pour faire plaisir à son mec dans l'épisode précédent. Vraiment, ces héroïnes sont des modèles hors pair. Oh, je suis trop déçue par les garçons. Enfin, je comprends avec qui j'ai envie d'être. Oh, laissez-moi arriver. Tu vas faire une grève sentimentale? Parfaitement, tu dramatises. Il y a un tas de garçons super sur la planète. Et ils font partie du lot. Tous nos hommages, charmante demoiselle. Les intellos à lunettes sont tellement des blaireaux. Après cela, elle tombe sur la machine intrigante. Vous aussi, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Vous trouverez l'âme sœur grâce à la Flèche de Cupidon, une agence matrimoniale informatique. Une chance que les gérants du magasin ne fassent pas gaffe à ce genre de truc. Sam et Alex s'y essaient et répondent à un questionnaire de goût romantique, sans se douter qu'elles sont observées. La flèche de Cupidon! Nous incubons le petit ami parfait en 10 secondes! Gratuitement! Et le lendemain, les deux donzelles se font livrer, si j'ose dire. Il s'appelle... Oh, Chet. Et en plus, il s'appelle Marco. Je pensais que tu croyais pas. Apparemment, la moitié de leur charme vient de leur prénom. Depuis que j'ai décidé de renoncer aux garçons, j'ai plein de temps libre. Hier soir, j'ai pu mettre de l'ordre dans mon placard de sac à main. Tu as un placard rien que pour des sacs à main? Honnêtement, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Ainsi, Sam et Alex se sont séduites dans la soirée. Tu es tellement belle que j'espérais ne pas me tromper. Tiens, c'est pour toi. Est-ce là le visage de celle qui a lancé un millier de navires et brûlé les tours éternelles d'Ilion? Oh, tu me cites un extrait du Dr Faust? Je vous cache pas, c'est un peu chiant. Autant quand leur crush s'incruste en tant qu'élément secondaire à l'intrigue, ça peut être un peu rigolo, autant quand on se centre à les rendre nunuches à ce point, ça aide moyen à être pris par les personnages. Clover poursuit sa cure de désintox anti-molle, mais ça n'aide pas quand toutes les filles du bahut ont miraculeusement rencontré leur âme sœur. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Roy? Il est d'une gentillesse et d'une beauté. Oui, et mon Peter aussi. Ah, toutes les filles sont des cruches facilement manipulables. Série féministe. Je veux dire, ça vaut un point pour Sam et Alex, c'est sûr, mais gardez bien à l'esprit qu'elles ont toutes leur tête en ce moment. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux? On ne tombe pas amoureuse comme ça dès le premier regard. Ok, mademoiselle, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Clover? Je vais devoir aller au bal tout seul. Y'en a pas une qui veuille m'accompagner. Les garçons les plus mignons se retrouvent seuls. Tu comptes celui-là dans le lot? Clover suspecte un truc et se renseigne auprès de Jerry. Les satellites de surveillance du WHOOP n'ont révélé aucune trace de substance hypnotique dans la zone de Los Angeles. Pour une fois, elle décide d'enquêter par elle-même en se fondant incroyablement dans le décor. À quel moment dans l'histoire de la fiction quelqu'un s'est dit que ça pouvait marcher ça? Et en suivant le beau gosse, elle se rend compte que c'est un change-forme. Oui, il prend tous les corps qui font fondre les filles de l'école. Ce qui est paradisiaque, c'est le son de ta voix, mon petit tiramisu. Quel charmeur! Alors, déjà, ça dit quelque chose sur Mandy quand son homme idéal fait 2 fois son âge. Je rappelle qu'elle est encore au lycée, et surtout, ça ne peut pas marcher. Déjà, à la première rencontre, il a vu Alex à 19h31 et Sam à 20h. Vous voulez me faire croire qu'en l'espace d'une demi-heure, il a pu pleinement séduire une fille, s'en aller puis organiser tout un dîner avec une autre ailleurs? Et c'est sans compter la grosse douzaine d'autres filles qu'il voit en parallèle. C'est techniquement impossible. Au début, je pensais que c'était des androïdes à part, ça aurait collé, mais ça ne passe pas quand c'est juste un gars normal qui enfile des costumes holographiques.
Il a dû piquer ça au Whoop. Bon, je vous saute le moment où Sam et Alex ne croient pas Clover en la traitant un peu comme une merde. Encore une configuration qui n'est pas nouvelle. Et après avoir croisé le responsable quelques fois, elle finira par le confronter lors du bal de la Saint-Valentin. Tu apprécies le spectacle? Je savoure ma revanche. L'année dernière, l'amour de ma vie m'a brisé le cœur en me laissant tomber le jour de la Saint-Valentin. Tu es du genre rancunier. Ok, je sais qu'il y a de la compétition, mais je crois que t'es en lice pour le trophée des motivations de méchants les plus nazes de toute la série. Une fille m'a plaqué, alors je vais fomenter un plan alambiqué où je toucherai à tous les domaines qui peuvent plaire à d'autres filles random pour leur briser le cœur sans qu'elles se doutent de rien alors que j'alternerai à les fréquenter toutes un quart d'heure par jour. C'est une veine pour vous que tous les gens soient débiles dans cet univers. Tu pouvais pas juste faire ça avec la fille qui t'a plaqué? En fait, pourquoi tu te centres sur ce lycée en particulier? Tu le fréquentes même pas. Bref, c'est l'heure du combat. Et à présent, j'incarne ton pire cauchemar. Un ninja. Donc, ça change la forme et la masse aussi. C'est exactement comme le Whoop. Il tombe littéralement à sa perte et Clover dévoile la supercherie à tout le monde. Eugène Sneed. J'adore, ils prennent tous ce genre de technologie comme si c'était monnaie courante. Ce qui n'est pas si faux dans cet univers. C'est pareil pour le costume d'espionne de notre blonde qui n'interpelle personne. Ce gars n'ayant rien fait de réellement illégal à part un peu de dégradation de biens, je ne saisis pas trop pourquoi il est arrêté, et pour finir, Clover revient vite à ses racines. C'est le même design que le faux petit copain d'Alex. Ah, j'aime le recyclage au sein d'un même épisode. Et le fétiche du jour est... le multi-rencard.